Hello, comment ça va? On se retrouve parce que je voulais faire une autre colorisation donc avec vous. Cette fois-ci, je ne sais pas quelle technique je vais faire ce matin. Et ben, je vais prendre les crayons aquarellables. Voilà. Alors, c'est des crayons aquarellables de chez Noz que j'avais trouvé il y a longtemps. Et on va partir là-dessus. Ouais, on va partir. Les oreilles. On va partir là-dessus. Alors, par exemple, je vais commencer par la fleur. Donc, je veux un rose. Je vais fouiller. Hein. Bah oui, on va fouiller. Hop. J'ai un deuxième rose, mais il faudrait un troisième. Mais ouais, bah tant pis, je vais prendre celui-ci. Allez, on va prendre ces trois-là. Donc, si je me fie, ce serait comme ça. Mais comme avec les feutres à alcool, je viens vérifier que ce que je pense est véridique, parce que là, j'aurais même fait l'inverse. Ouais, allez, on va laisser comme ça. Donc, je vais venir faire comme avec les feutres à alcool, pratiquement. Je viens déposer ma couleur la plus foncée. Je n'appuie pas, je repasse si je veux que ça soit plus foncé. Je fais un deuxième passage avec le crayon. Voilà. Je viens prendre donc la couleur que je dis intermédiaire. Je repasse pas sur toute la zone, mais juste à la limite pour avoir un fondu après. Et je reprends ma plus claire. Je fais pareil, je repasse juste à la limite. Et en principe, ça fait un fondu. Je vais prendre, alors soit vous prenez un petit pinceau et de l'eau, soit le pinceau à réservoir d'eau, comme j'ai là. Je vérifie que ma pointe est propre, elle est propre. Je viens tout simplement y ajouter de l'eau. Délicatement, voilà. Alors pour éviter les traces, je repasse plusieurs fois. Voilà. Donc mon premier pétale est fait. Voilà ce que ça donne. Donc ça ne doit pas être sec. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est beaucoup plus pâle forcément qu'avec les feutres à alcool. Je viens refaire pareil sur celle d'à côté. Donc je n'appuie pas sur mon crayon. Voilà, je fais une première zone. Je prends la couleur intermédiaire. Je viens à la limite repasser dessus, puis je continue. Je reprends la plus pâle. Et là, par exemple, je peux repasser un peu plus loin ou par-dessus tout. Voilà, et vous allez voir qu'on ne va pas avoir le même résultat. Je prends mon petit pinceau. Donc là, c'est pas grave si la mine n'est pas très propre, puisque on a utilisé les mêmes couleurs. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc je continue sur tous mes pétales et je reviens. Voilà. Colorisation de la fleur terminée. Voilà ce que ça donne. On va venir faire pareil avec la tige et les feuilles. Donc là, je vais prendre un verre comme ça, un verre comme ça et un autre verre là. Ça, voilà. Donc là, à la base, celui-ci est plus foncé. Celui-ci serait l'intermédiaire. Et celui-ci le plus clair. C'est ça. Donc là, on est bien. Donc je viens faire pareil, c'est-à-dire que je viens mettre des zones d'ombre dans mes feuillages. Ça me change de l'automne, parce que j'étais partie dans ma passe automne là. Donc je viens prendre l'intermédiaire. Le plus clair. Voilà.
Voilà. Donc je viens reprendre mon pinceau, je viens essuyer le rose. Voilà. Donc cette fois la tige et les feuilles sont faites. On va passer en haut. Donc je vais garder les mêmes couleurs pour les feuilles. Alors attention de ne pas trop toucher là où vous venez de faire, hein, parce que c'est pas forcément sec. Donc, je viens passer mon petit coup de pinceau. Et voilà. Donc, on va pouvoir attaquer les petites fleurs. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je fais la même chose sur toutes les fleurs là et je reviens. Donc, voilà, les fleurs sont faites. On va pouvoir passer à sa robe, la rose et son bandeau. Donc là, je vais juste faire derrière, là où il y aurait ses cheveux. Voilà. Voilà. Le bandeau, on l'avait fait un peu rose pétant. Voilà, avec les feutres à alcool, je vais essayer avec ça. Donc, je vais faire pareil qu'avec les feutres à alcool, je ne vais prendre qu'une couleur. Sauf que là, je vais juste mettre là où je veux que ce soit foncé. Et avec le pinceau, ça va éclaircir quand je vais repasser. Voilà, donc là, je n'ai fait que là. Je viens, alors déjà, je viens nettoyer le pinceau, voilà. Et je vais venir étirer là, en fait, la couleur dans le milieu, voilà. Et voilà. Ce qui fait qu'on a notre couleur claire au milieu. Là, je vais garder juste le peu que j'ai sur mon pinceau et je vais venir faire ma rose. Comme ça, elle n'est pas trop foncée. Elle me plaît très bien comme ça. Donc, je vous montre le bandeau. Voilà. Du coup, je vais faire la robe. Alors, la robe, on va choisir deux bleus comme on a fait avec le feutre à alcool. Alors, je prends ce bleu-là avec celui-ci. Voilà. Je vérifie les couleurs. Donc là, c'est bien foncé. Et celui-là est bien plus clair. On est d'accord. Donc, je vais venir faire ma couleur foncée d'abord. Comme avec les feutres à alcool final. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que je peux faire en haut et en bas en même temps. Il n'y a pas de séchage puisque je n'ai pas encore d'eau. Je viens remettre ma couleur la plus claire. Toujours, je n'appuie pas. Là où je veux que ce soit accentué, je repasse plusieurs fois la couleur. Et c'est tout. Donc, je prends mon pinceau, je vérifie, c'est bon, il est propre. Je viens repasser du coup là où je viens de faire. Voilà. Voilà. Donc je repasse jusqu'à ce que ça me plaise totalement. Voilà. Donc là, ça donne ceci.
Il nous reste donc à faire tout ce qui est peau, ses yeux aussi. Alors les yeux, je vais les faire de suite. Je vais venir faire comme avec le bandeau, c'est-à-dire que je vais mettre de la couleur foncée et je viendrai étirer ma couleur avec le pinceau. Ce qui donnera une couleur plus claire. Là où je veux, sans avoir mis d'autres couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant la peau. Alors là, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est le plus compliqué. Alors, moi, je me suis repérée à force d'utiliser les mêmes crayons. Je sais à peu près lequel je vais utiliser et ça va être ceci. Donc, je vais prendre le rose, toujours pareil, pour faire les petites pommettes là. Donc, voilà, j'ai posé mon rose, mais j'en ai plus besoin. Maintenant, ces deux-là. Alors, ces deux-là, si on n'est pas sûr de nous, on fait pareil que pour d'habitude, comme d'habitude. On vérifie, pardon, lequel est le plus foncé, lequel est le plus clair. Donc là, c'est celui-là en l'occurrence le plus clair. Donc je prends celui-ci. Je viens déposer là où je veux que ça soit le plus foncé. Alors, avec l'encre à alcool, j'ai réussi à en trouver 3 qui pouvaient passer. Là, j'en ai trouvé que 2 pour ma peau, mais ça le fait largement. Voilà, donc là, voilà. Bon, là, j'aurais pu continuer avec le corps, mais c'est pas grave. Je viens repasser ma couleur la plus claire. Je viens donc, hop, j'y suis parce que là, c'est du bleu dans la peau, ça va pas être génial. Je viens, donc, comme depuis le début, remettre un peu d'eau pour effacer les coups de crayon, par exemple. Éclaircir là où je veux éclaircir également, parce que plus on met d'eau, plus ça éclaircit. Et là où je veux que ça soit plus foncé, ben, je remets de la couleur. Voilà, c'est tout bête. Donc là, ça me paraît bien. Donc je vais finir faire le corps. Donc voilà. Donc là, ça y est, ma poupette est prête. Je vous montre avec l'encre à alcool la différence. Voilà. On a ici l'encre à alcool. Ici, on a avec l'aquarelle. Enfin, avec les crayons aquarellables. Voilà. Donc, on en a une beaucoup plus vive par rapport à l'autre. Du coup, on va refaire comme avec ce à alcool. On va venir prendre, cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Je vais venir habiller ma petite robe. Alors là, forcément, ça se voit encore plus puisque les couleurs sont plus pâles que les feutres à alcool. Du coup, notre habillage se verra beaucoup plus que sur les encres à alcool. Donc là, j'ai fait sa robe. Je vais venir faire... Donc il y a ses lèvres aussi à faire. Alors, hop, hop, hop. Reviens là. Du coup, je vais prendre celui-ci pour faire un petit peu dans les fleurs là. Alors bien sûr, pour que ça fonctionne bien, il faut que votre eau soit bien sèche avant de pouvoir passer avec un stylo. Parce que j'ai remarqué que cela, quand c'est un peu mouillé, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que votre papier soit sec pour venir retravailler vos pétales et tout ça. Donc voilà, je voulais lui refaire sa bouche. Alors ça, je vais la faire avec celui-ci. Voilà. Les pétales d'en bas et en haut. Alors pour celui d'en haut, je vais prendre... Voilà.
Alors, les gros feutres métalliques là-dessus, je ne vais pas les utiliser parce que sinon ça va trop se voir. Ça va être trop voyant par rapport à ma colorisation au crayon. Donc, je vais garder mes petits stylos comme ça pour venir faire ce que j'ai fait sur... Alors, ces stylos-là, ils ont des soucis quand même, hein, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils fonctionnent. Ah, y est. Et puis là, c'est sec parce que depuis le temps que j'ai fait la fleur quand même. Donc je pense qu'il y a des petits soucis des fois quand même avec ces stylos-là. Il n'y a pas que quand c'est mouillé. Hein. Voilà. Bon, bah, je pense que cette fois-ci, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas y toucher plus. Hop. Donc voilà pour aujourd'hui. On aura fait une colorisation au crayon aquarellable. Donc on a 2 colos de fini. Voilà. On se retrouvera sûrement demain pour faire avec les polychromos une autre colorisation. Et puis pour le reste, on verra plus tard. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, 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 ciao.